Bonjour mes chers collègues. Vu que je suis en train de réviser la diabète, je voulais partager avec vous quelques notions sur le diabète. Premièrement, on a deux types. Premièrement, que veut dire diabète? Diabète, c'est une pathologie chronique due à une hyperglycémie chronique. Cette hyperglycémie est due à une carence en insuline ou une insulinorésistance, c'est-à-dire l'insuline n'est pas efficace dans les tissus. L'insulinopénie ou la carence insulinique, on a deux types, absolu et relatif. Et on a deux types de diabète, type 1 et type 2. Le diabète de type 1, sa physiopathe, on a une insulinopénie absolue, c'est-à-dire zéro d'insuline. Donc, dans le traitement, on a besoin d'administrer l'insuline. Dans le diabète de type 2, par contre, on a une carence insulinique relative, donc il existe quand même une insulinosécrétion résiduelle et on a une insulinorésistance en plus. Le diabète de type 1 touche souvent le sujet jeune. Le diabète de type c'est une pathologie auto-immune. Ce sont des auto-anticorps qui vont dégrader le pancréas. Donc le pancréas ne sera plus capable de sécréter l'insuline. Le diabète de type 2, on a une sécrétion d'insuline, mais elle est insuffisante. Donc on peut administrer des médicaments qui vont stimuler cette sécrétion, tels que les sulfamides hypoglycémiens. D'accord? Ce sont des médicaments sécrétagogues, c'est-à-dire stimulent la sécrétion pancréatique. D'accord? Dans le diabète de type 2, vu qu'on a quand même une sécrétion résiduelle d'insuline, donc on administre, comme on a dit, les sulfamides et autres médicaments tels que les biguanides, d'où la principale molécule c'est la metformine. Donc, ces médicaments s'appellent les antidiabétiques oraux, puisque l'insuline, c'est un antidiabétique, mais injectable en subcutané. Par contre, ces médicaments sont administrés par voie orale. D'accord? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le diabète de type 1, c'est un diabète juvénile, anciennement. Maintenant, on ne parle plus de diabète juvénile. Pourquoi? Puisque le diabète de type 1 peut toucher le sujet âgé et le diabète de type 2, qui normalement touche le sujet âgé, peut toucher le sujet jeune. Mais de façon générale, le diabète type 1, c'est pour le sujet jeune et le diabète de type 2, c'est pour le sujet âgé. On a parlé sur la physiopathie du diabète de type 1, on a dit que c'est une pathologie auto-immune. Pour le diabète de type 2, par contre, sa physiopathie, elle est due au fait qu'on a un surpoids et une sédentarité. Ce sont des sujets obèses. C'est pour ça qu'ils présentent un mauvais régime alimentaire. Ils n'exercent pas de sport. C'est pour ça qu'ils ont cette hyperglycémie et ce diabète de type 2. On a dit que le diabète de type 1 s'appelle insulinodépendant. Le diabète, puisque le traitement repose sur l'insuline, le diabète de type 2, non, il est non insulinodépendant. Au début, on débute par la metformine. Si il est inefficace, comment évaluer cette efficacité? Par l'hémoglobine glyquée HbA1c chaque 3 mois. Si il est toujours déséquilibré, on ajoute en deuxième intention la metformine plus sulfamide. Si il est toujours déséquilibré, on administre de l'insuline, soit seul, soit associé aux ADU. Qu'est-ce que c'est le diabète de type 1? Donc, c'est une production insuffisante, voire nulle de l'insuline.
L'insuline, c'est quoi? C'est une hormone produite par le pancréas qui régule la glycémie. C'est la seule hormone hypoglycémiante. Donc, si on a une carence insulinique, on sera devant une hyperglycémie. Par contre, les hormones hyperglycémiantes sont beaucoup. On a la GH ou l'hormone de croissance, on a les catécholamines, l'adrénaline et on a les corticoïdes, le cortisol. D'accord. Donc, la production insuffisante d'insuline sera responsable d'un risque majeur d'hyperglycémie. D'accord. Les patients seront traités par l'insuline pour compenser cette carence. L'insuline expose au risque d'hypoglycémie. Le traitement de diabète, on a 2 médicaments qui exposent plus le risque de l'hypoglycémie. Ce sont l'insuline, mais aussi les sulfamides hypoglycémiques. Par contre, la metformine expose moins au risque d'hypoglycémie. Il expose surtout au risque d'acidose lactique. Le diabète risque de provoquer de graves complications. Principalement, on parle de complications aiguës et complications chroniques. Les complications chroniques, ce sont les complications dégénératives. À savoir, ils touchent les yeux, ils touchent les reins, ils touchent le membre inférieur. Et pour les membres inférieurs, ils touchent les nerfs. On parle de neuropathie périphérique. Avec une diminution de la sensibilité des diabétiques, c'est-à-dire la sensibilité des pieds, elle est moindre. D'accord? C'est pour ça qu'on a beaucoup de complications. Ouais, on parle de pieds diabétiques. D'accord. Donc, les complications chroniques. Pour les complications aiguës, on a par exemple l'hypoglycémie, on a parlé sur ça. Et on a l'hyperglycémie. L'hyperglycémie expose à 2 complications. La première, c'est l'acidocétose diabétique. Et la deuxième, c'est le syndrome hyperglycémique hyperosmolaire. Pour l'acidocétose diabétique, c'est acidocétose diabétique. C'est-à-dire c'est une complication hyperglycémique due à une carence insulinique. L'insuline, une fois à une valeur basse, on sera devant une hyperglycémie, mais aussi devant une lipolyse, puisque l'insuline, c'est la seule hormone qui inhibe la lipolyse. إذا كانت عندك une carence en cas de carence absolue en insuline, on sera devant une activation de la lipolyse, d'où la sécrétion de corps cétonique. Donc, on parle d'hypercétonémie. L'hypercétonémie sera responsable d'une hypercétonurie. Donc, les corps cétoniques vont migrer du sang vers les urines. Donc, le diagnostic, on dose les corps cétoniques la bandelette urinaire. Il y a acidocétose diabétique. Ce sont les l'acétose, ce sont les corps cétoniques. Acido, puisque les corps cétoniques, ce sont des acides forts. Donc, ils donnent une acidité, c'est-à-dire un pH inférieur à 7,35. Ça, acido, c'est pH inférieur à 7,35. Cétose, les corps cétoniques élevés dans la bandelette urinaire et diabétique, puisque c'est une complication hyperglycémique. D'accord. La deuxième complication, c'est un SHH, c'est-à-dire syndrome hyperglycémique hyperosmolaire. L'hyperglycémie, cette fois-ci, sera responsable d'une hyperosmolarité sanguine supérieure à 320 milliosmoles par litre. D'accord.
Dans le syndrome hyperglycémique hyperosmolaire, à la différence de l'acidocétose diabétique acédée, on a quand même une sécrétion insulinique résiduelle. Donc la lipolyse, elle est inhibée, on n'a pas de courbe cétonique, on n'a pas d'acidose. D'accord? Donc on n'a que l'hyperglycémie et l'hyperosmolarité. Dans le tableau clinique, ils sont identiques presque, puisque on a une hyperglycémie, donc on a le syndrome polyuropolydipsique, c'est-à-dire soit intense et une polyurie. Mais en plus, vu l'hyperglycémie, on a un tableau abdominal chirurgical, à savoir des douleurs abdominales, des vomissements, des diarrhées. Mais aussi, dans l'acidocétose diabétique, à la différence du syndrome hyperglycémique hyperosmolaire, on a une acidité. Pour compenser cette acidité, puisque c'est une acidose métabolique, on va compenser par la respiration, d'accord, pour éliminer le CO2 qui aggrave l'acidose. Donc on sera devant une polypnée ou ce qu'on appelle la dyspnée du Kussmaul. Elle est caractéristique de l'acidose métabolique. Normalement. Elle est normalement caractéristique. Je ne sais pas est-ce qu'elle est spécifique ou non. Sinon, elle existe. Le tableau clinique de l'acidocétose diabétique. Pour être sûr. Maintenant, le traitement de ces deux complications hyperglycémiques, on donne de l'insuline pour baisser la glycémie. Mais aussi, on a trois éléments de traitement. L'insuline, mais aussi la réhydratation. La réhydratation sert à diluer le sang, donc à abaisser la concentration glycémique. D'accord? Et troisièmement, la correction des troubles électrolytiques. Puisque on peut avoir cette hyperglycémie secondairement à une déshydratation. Donc cette déshydratation n'influence pas que la glycémie, mais les ions aussi, à savoir le potassium. Et aussi, lorsqu'on traite par la réhydratation, et surtout par l'insuline, c'est une hormone hypokalimiante. Donc, durant la réhydratation, on dose la calémie. Si on la retrouve basse, on administre le potassium avec la réhydratation. D'accord. What's also. Donc c'est ça. On continue, donc diabétique ou non. Pour parler d'un diabète, il faut une glycémie à jeun supérieure à 1,26 lors de deux doses successives sur des glycémies veineuses et non pas capillaires. Inférieur à 1, on peut dire de 0,9 à 1,1, c'est normal. Entre 1,1 et 1,26, entre la normale et le diabète, on a ce qu'on appelle un état prédiabétique. Le diabète est une pathologie fréquente. Le diabète de type 1 constitue 10% des cas de diabète. Le diabète de type 2 constitue 90% de diabète. Donc le type 2 est plus fréquent. Et le type 1, insulinodépendant, est heureusement moins fréquent puisqu'il nécessite une administration sous-cutanée d'insuline, ce qui est malheureux pour les patients. 50% du diabète de type 1 se déclare avant 20 ans. C'est pour ça qu'on parle de diabète juvénile. Et là, il y a une apparition de plus en plus précoce, même des enfants moins de 5 ans. 3 à 4, la prise en charge, on a des l'insulinothérapie, l'éducation thérapeutique, puisque
ce n'est pas, par exemple, comme la tension, l'hypertension artérielle ou autres pathologies où il faut administrer des médicaments, ça et non. Le diabète nécessite un régime bien équilibré, une activité sportive bien régulière, puisque si vous administrez de l'insuline, par exemple des unités, et vous prenez beaucoup d'aliments, tu seras devant une hyperglycémie. Par contre, le lendemain, si tu prends toujours des unités et tu manges peu, tu seras devant une hypoglycémie. Donc, il faut faire une bonne éducation thérapeutique aux patients pour la dose d'insuline à administrer et pour le régime alimentaire à suivre. Et en cas où ils vont faire une activité sportive, et il est préférable de diminuer la quantité d'insuline administrée avant l'activité sportive, puisque le sport sert à abaisser la glycémie, et si tu administres beaucoup d'insuline, tu seras devant une hypoglycémie. Mais aussi de prendre du sucre avant l'activité sportive. D'accord? Le lecteur flash est le meilleur. Le fait qu'on peut mesurer la glycémie sans se piquer le doigt. Et la pompe à insuline sert à diminuer les piqûres des injections subcutanées, puisque c'est une pompe fixée à la ceinture qui injecte directement l'insuline via un cathéter. Mais elle est quand même chère. Donc le diabète de type 2, c'est un diabète principalement lié au mode de vie, le diabète des sujets âgés. Il existe un facteur familial et un mode de vie. On a un surpoids et un manque d'activité. D'activité physique, une tension artérielle et le tabac. L'essentiel, une mauvaise hygiène de vie. L'insuline, on a parlé sur l'insuline, le diabète de type 2. Et l'insuline, qui est l'hormone qui régule la glycémie, n'est pas utilisée à bon escient par le corps, c'est-à-dire insulinorésistance. L'action de l'insuline devient alors insuffisante si le glucose s'accumule dans le sang. On parle d'hyperglycémie. Le diabète de type 2 apparaît progressivement sans signe clinique, d'où un dépistage souvent tardif. Pourquoi? Les signes du diabète de type 2 sont moins marqués, puis malgré que ce sont les mêmes signes de diabète de type 1, puisque l'insulinopénie n'est pas absolue. Risque donc, vu le diagnostic tardif, on sera plus exposé aux complications. Par contre, complications chroniques. Par contre, le diabète de type 1, les signes sont marqués, donc on traite précocement, donc on évite les complications. Le diabète de type 2, on a parlé sur les complications, le cœur, les vaisseaux. Si le contrôle de la glycémie est insuffisant, comment le cœur et les vaisseaux? Là, on a parlé des complications chroniques, les yeux, les reins et la neuropathie périphérique dans les membres inférieurs. Comment les cœurs et les vaisseaux? Eh bien, le diabète est un des facteurs de risque cardiovasculaire qui expose au risque d'athérosclérose. Donc, on peut rencontrer un édème, un AVC autre. Ça, le dépistage doit être systématique à partir de 50 ans, vu que les signes sont moins marqués. C'est une pathologie fréquente. 90% des diabétiques ont un diabète de type 2. 20 à 30% ne sont pas diagnostiqués de l'intérêt de dépistage. C'est une maladie qui se manifeste le plus souvent après 40 ans. L'âge moyen de découverte de cette pathologie est de 55 ans. Pour la prise en charge, l'hygiène ou le mode de vie, puisqu'on a parlé que c'est lui le facteur de risque, une perte de poids c'est nécessaire, une activité physique régulière, une alimentation équilibrée. Donc les deux, l'alimentation et le sport. En plus, les médicaments antidiabétiques par voie orale. On n'a pas parlé sur les ADO, les antidiabétiques oraux. L'insuline de type 1.
plutôt le diabète de type 1. Le diabète de type 2, on parle des adhésions. Pour contrôler la glycémie, à savoir la metformine, autre molécule, par exemple les sulfamides hypoglycémiques. Parfois, si le contrôle de la glycémie est insuffisant, on administre l'insuline avec ces médicaments. Injection subcutanée d'insuline pour compenser ce défaut de production par l'organisme. See you later, bye. N'oubliez pas de m'encourager par vos abonnements, vos j'aime, vos commentaires. Bye. Et dites-moi bon courage pour le résident. Salam.